J'ai pas aimé du tout l'histoire des Kwassa. Et je finis par me dire que ça commence à être un peu étrange, ce type. Alors le coup d'avant, c'était le gars qui n'avait pas de costard, à qui il disait « t'as qu'à travailler pour en avoir un ». La fois d'avant, c'était les... Oui. Les ouvrières illettrées, vous vous en rappelez? Voilà. Les gens dans le Pas-de-Calais qui étaient alcooliques et tabagiques. Il y a quelque chose de tordu dans cette équipe. Une sorte de mépris de classe qui leur fait ne même plus comprendre la gravité de ce qu'ils disent. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas mauvaises personnes, on n'a pas de raison de penser, mais c'est même plus dans leur tête que des mots pareils sont offensants, que les gens concernés ne méritent pas d'être traités comme ça, et que c'est pas drôle, pas de le dire, de le penser. Je ne lui reproche pas de l'avoir dit, je reproche d'avoir pensé. On ne fait pas des vannes avec 15 000 personnes qui se noient et qui sont mangées par les requins. Non. Non. Je vous ai dit, nous, on sera tout le temps le camp de l'humanité, en toutes circonstances. Et j'appuie là parce que ça fait mal. Et je veux que ça lui fasse mal, pour que ça lui passe. Pas lui comme personne, je ne vis pas avec, ce n'est pas mon sujet. Mais quand on a l'honneur de représenter la patrie des Français, on ne parle pas comme ça. Et il faut être à chaque instant pénétré de la grandeur de la mission et du message. Vous savez, il y a des milliers de gens qui ont été humiliés par ces quelques mots, cruellement blessés, parce qu'ils ont perdu du monde. Je l'ai déjà dit une fois, on a fait une fois une minute de silence là-bas et une autre là-bas. Il faut penser, en ce moment, à l'heure à laquelle nous nous voyons un peu avec le sourire, nous autres. Même s'il y en a ici, sûrement, dans la vie, ils n'ont pas que des sourires. Hein. Mais pensez à cette femme, à cet homme, à ses frères et sœurs qui sont à la maison et qui attendent désespérément des nouvelles de l'enfant qui est parti, de la fille, du garçon, des fois menant le plus petit par la main. Ces gens-là, ils n'ont plus de nouvelles. Ils attendent, ils espèrent. Des fois, un message arrive, on ne sait pas. Et puis, maintenant, ils savent. Ils ont vu les photos. Ils ont vu les images. Ils ont vu des enfants noyés sur les plages. Ils ont vu ces barques qui coulaient. Et ils s'imaginent chacun leur parentèle dans cette situation. Et nous autres aussi, on doit s'en rappeler tout le temps. Nous autres aussi, on doit s'en rappeler tout le temps. Et c'est pour ça que fût-ce d'une parole, il ne faut pas laisser déborder ce qui est humainement acceptable et ce qui est humainement inacceptable. Et si la grande souffrance vous paraît inacceptable, alors vous comprenez mieux la petite souffrance inacceptable qui dévaste la vie. Je ne peux pas mettre mon enfant à l'école parce qu'il n'y a plus de place. J'ai mis mon ancien à l'hôpital et on a attendu 6 heures aux urgences. Et il a souffert comme une bête, parce que les gens qui sont là n'arrivaient plus à faire face. Rappelez-vous, au bout du bout, nous sommes ceux qui portons cet idéal d'une société humaine, juste, équitable, qui partage au lieu d'accaparer, qui donne au lieu de prendre, qui met en commun plutôt que de s'approprier.